Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez apprécié notre dernier live aux côtés de Nelly et Sandrine. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si c'est le type de live qui vous plaît et si vous avez envie qu'on refasse ça en mode interview, voilà, qu'on interpelle d'autres experts et qu'on puisse partager tout ça. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler veille social media. C'est un live qu'on a déjà fait, mais sur lequel l'avantage qu'on a, c'est que sur les réseaux sociaux, tout va très très vite. Qu'en ce moment, en période de confinement, étant donné qu'il y a une grosse consommation des réseaux sociaux, eh bien, les géants comme Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, se régénèrent très très vite et du coup développent énormément de nouvelles fonctionnalités. Et donc du coup, on va aller voir une sélection que je vous ai fait aujourd'hui, pour pouvoir identifier qu'est-ce qui est intéressant pour votre activité, comment les utiliser et vous donner quelques bonnes pratiques et quelques tips pour la suite, du moins pour que vous puissiez être au courant de ces nouvelles fonctionnalités. Donc je vois que vous êtes quelques-uns, je fais un petit coucou à Sarah qui je vois me met un petit high five levé. Et nous, on aime toujours les high five levés. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces qui volent, des petits high five, etc. Tout simplement parce que ça donne la pêche. Que quand je reçois vos messages qui sont super sympas, et ben voilà, ça me donne envie de revenir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, à mettre des petits commentaires parce que voilà, ça me donne aussi la motivation pour revenir. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va parler veille social media, on va parler pour être plus précis, on va parler d'Instagram, on va parler de nouvelles fonctionnalités Facebook, on va parler de TikTok et on va parler de LinkedIn. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres nouvelles fonctionnalités, donc si jamais vous en voyez d'autres sur lesquelles vous avez des questions ou juste vous voulez les partager, vous n'hésitez pas. Moi je vous ai fait une petite sélection pour pour vous laisser aller déjeuner quand même après ce live. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à partager et à commenter en direct. Donc comme je disais, on va parler des nouvelles fonctionnalités qui sont en vogue en ce moment. On va commencer par Instagram. Donc les nouvelles fonctionnalités sur Instagram, clairement, vous les avez peut-être déjà vues, ce sont les stickers. Les stickers qui ne cessent de se régénérer en ce moment. Le premier dont je vais vous parler, c'est le stickers challenge. Le stickers challenge, vous l'avez certainement vu apparaître sur les stories. C'est tout simplement un copier-coller de TikTok, hein. Enfin un copier-coller, non parce que la fonctionnalité est différente, mais en tout cas c'est très inspiré en fait du challenge, du côté un peu gaming qu'on a pu retrouver sur TikTok et qui explose depuis le début du confinement, sur lequel ça consiste à lancer un challenge, à ses amis et à les encourager à participer. Et bien pour ça, Instagram a créé un sticker dédié qui s'appelle #challenge et donc à chaque fois en fait il suffit pour la personne de prendre ce sticker, de mettre le nom du challenge et en dessous de nominer des gens de manière à ce que ce soit viral. Pourquoi est-ce que c'est intéressant même pour une marque ? Pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est un outil de plus pour les marques pour réussir à se rapprocher de leur communauté et pour réussir effectivement à créer du contenu, à rester dans cette dynamique de confinement en étant toujours dans la réactivité, dans la proximité et dans une certaine humilité parce que ça veut dire qu'on se prend au jeu. Donc c'est une opportunité effectivement pour vous aider à trouver du contenu et à rebondir là-dessus. C'est également une opportunité bien évidemment puisque vous le savez, on le dit souvent sur ces lives, mais en l'occurrence, à chaque fois qu'on a un média social qui sort une nouvelle fonctionnalité, et bien quand cette nouvelle fonctionnalité est utilisée, elle est tout de suite mise en avant. Donc si vous avez envie de développer là-dessus, c'est clairement l'opportunité pour le faire. Ces challenges, clairement, pourquoi est-ce que ce sticker s'est arrivé ? Parce qu'on a eu, comme je vous disais, un énorme essor des challenges Instagram. Donc là, je vous en ai mis un, c'était le Pillow Challenge, qui consistait à troquer ses vêtements par un oreiller et l'attacher avec une ceinture. Je ne suis pas là pour juger de la pertinence du challenge, mais en l'occurrence, c'est un challenge qui a beaucoup fonctionné, qui a été très viral, qui souvent les challenges démarrent des personnalités, des influenceurs. Souvent, ce sont plutôt dans le milieu artistique d'ailleurs.
ou dans le milieu de la mode. Et effectivement, ben voilà, on a l'opportunité, en tout cas, on a eu cet essor sur Instagram où on a vu que les gens se prêtaient au jeu parce que, eh bien, c'est pas compliqué, ils sont connectés toute la journée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc, on s'occupe, on est dans une dimension toujours de divertissement, toujours sur un côté ludique. Et effectivement, eh bien, ça prend puisque on voit aujourd'hui l'arrivée de ce stickers. Ce qui est intéressant avec ces challenges et l'arrivée de ce sticker, c'est que encore une fois, on attend finalement une prise de parole qui soit assez dans le divertissement et on attend effectivement que les marques eh bien se prêtent au jeu et qu'elles nous repartagent du contenu qui puisse nous occuper, nous plaire et s'intégrer dans notre quotidien. Donc ça c'est vraiment important de le prendre en considération parce que ça va vous aiguiller également en termes de contenu. Deuxième sticker qui est apparu sur Instagram très 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 récemment et qui est une vraie révolution, et je pèse mes mots, c'est une révolution pour le domaine de la restauration, c'est le stickers vente à emporter. Donc ce petit stickers que vous voyez là, eh bien il va permettre à tous les restaurateurs de proposer à leur communauté de commander et de se faire livrer directement sur Instagram. Alors quand je dis directement sur Instagram, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait c'est un partenariat qui a été réalisé entre Instagram, Uber Eats et Deliveroo. Donc il faut quand même que le restaurateur soit sur Deliveroo ou Uber Eats et sur lesquels en fait on va avoir ce sticker. Donc ça veut dire qu'en gros je vais prendre la photo de mon plat, je vais mettre le prix et je vais mettre ce sticker et en fait quand moi en tant que communauté je vais cliquer dessus, je vais pouvoir tout de suite être redirigé vers Deliveroo ou Uber Eats et commander et me faire livrer. Ça c'est une révolution. Pourquoi ? Parce que c'est une révolution en termes de transformation, en termes de taux de conversion pour les restaurateurs. Initialement, ce qui a été avancé par Instagram, c'était de dire que c'était dans un élan solidaire d'aider, de favoriser la vente à emporter pour les restaurateurs qui sont fermés et qui vont certainement être fermés jusqu'à cet été. Et donc c'était dans une volonté effectivement de les aider à mieux vendre, à mieux être présents sur les réseaux sociaux. On imagine assez facilement que cette fonctionnalité va rester par la suite. Est-ce que par la suite, ça va être développé de manière à ce que vous ne soyez pas obligé de passer par Uber Eats et Deliveroo et que vous puissiez faire un click and collect ? C'est possible, ça n'a pas été annoncé pour le moment, mais en tout cas c'est une vraie révolution parce qu'effectivement ça va permettre clairement aux restaurateurs de convertir, de mettre en avant et de vendre directement vraiment via les stories leurs produits et ça va être également une fonctionnalité qui va être partageable. Ça veut dire qu'en gros si mon restaurateur préféré fait une story en mettant mon plat et que je peux commander, moi je peux la repartager et dans ma story, il y aura toujours le sticker cliquable. Donc ça veut dire que moi, si vous êtes amis avec moi, vous pourrez également commander depuis mon stickers. Donc ça, c'est comme je vous dis, c'est une vraie révolution pour les restaurateurs au niveau d'Instagram. On le savait, on savait qu'effectivement Insta était un domaine de prédilection pour tout ce qui était food. Eh bien, ils continuent à le confirmer avec cette nouvelle démarche et ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle également sur Instagram, ce sont les lives. On a vu effectivement depuis quelques temps les lives Instagram et Facebook exploser depuis le début du confinement pour la simple et bonne raison que, comme je disais, on est dans cette recherche de divertissement, on est dans cette recherche, je crois que c'est un chiffre qui est incroyable, de plus de 70% d'utilisation de la fonctionnalité live sur Instagram. Eh bien, Instagram est en train de réfléchir finalement à convertir automatiquement les lives en IGTV. Ce qui du coup serait une belle avancée parce qu'aujourd'hui, si vous avez un compte standard, c'est-à-dire si vous n'êtes pas influenceur, votre IGTV ne peut pas dépasser les 10 minutes. Ce qui veut dire que vous êtes quand même assez limité en termes de contenu et que du coup, vous êtes obligé de refaire une production pour republier, etc. Alors que là, finalement, eh bien, c'est une fonctionnalité qui devrait arriver prochainement et qui pourrait effectivement permettre à tous ceux qui font des lives sur Instagram, eh bien, de les répertorier en IGTV et de permettre de les re-regarder en replay. Donc, ça veut dire que le temps que vous allez passer à créer votre contenu pourrait être complètement amorti puisqu'on pourra vous retrouver là-dessus. Donc ça, ce sera une vraie nouveauté puisque jusqu'à présent, vos lives sont disponibles que 24 heures en story et qui permettra effectivement eh bien, de capitaliser sur cette visibilité-là. Nouvelle fonctionnalité toujours de live, mais cette fois-ci sur Facebook. Comme je vous disais, sur Facebook et Instagram, les lives ont explosé.
Et les nouvelles fonctionnalités sont vraiment décuplées. Là, le blog du modérateur, vous en parlez de 8. Moi, je vais vous parler de 4, de 5 exactement. Parce que effectivement, il y en a beaucoup et je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui est intéressant pour vous. Sur Facebook, on a effectivement des nouveautés, des grosses nouveautés qui prouvent en fait à quel point effectivement Facebook a envie de capitaliser sur ses lives pour développer le contenu des marques, pour développer le contenu même des indépendants, hein. On a la première fonctionnalité, c'est Live Weave, qui jusqu'à présent, coucou Marine, qui jusqu'à présent a un petit peu tardé à se développer parce que ça a beaucoup buggé. Le Live Weave, c'est tout simplement la fonctionnalité duplex que vous avez sur Instagram, c'est-à-dire que vous faites un live et vous pouvez le faire partager avec d'autres personnes à distance. Donc normalement, cette nouvelle fonctionnalité, ça y est, elle est lancée, elle est censée fonctionner puisqu'il y a eu quelques bugs au début. Et vous avez même la possibilité maintenant de dépasser plus d'une personne. Donc ça veut dire que vous pouvez être à 3, 4 à animer le live. Faites attention parce que plus vous êtes nombreux, plus ça requiert un niveau de connexion qui est assez élevé et on l'a pas toujours et ça bug assez facilement. Mais par contre, ça c'est une vraie révolution parce que ça veut dire que vraiment demain, on pourra imaginer ces visioconférences complètement interactives, on pourra imaginer des webinars par exemple complètement interactifs sur Facebook et non pas sur une plateforme externe, ce qui permettra de capitaliser sur l'algorithme du réseau social et du coup d'être plus visible et de gagner de nouveaux fans là où le webinar va s'arrêter aux participants qui sont en direct. Nouvelle fonctionnalité également live sur Facebook, il s'agit des vidéos en direct pour les événements Facebook. Alors, ça, vous l'avez peut-être vu passer, c'est aussi une grosse révolution pour Facebook, puisque effectivement, comme en ce moment, tous les événements physiques ne sont pas possibles, on a un essor des événements online, des événements sur les réseaux sociaux, qui essaient de se transformer petit à petit et de se régénérer ainsi. Eh bien, Facebook a décidé que tout événement qui serait créé sur Facebook aurait la possibilité d'intégrer des lives à son événement. Et ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir animer, par exemple, une demi-journée d'événement avec différents intervenants, avec différentes vidéos live et annoncer le programme, annoncer en fait comme si vous étiez en réel. Et ça, c'est une vraie révolution parce que ça va vraiment permettre de donner un coup de boost à tous les événements qui devaient se faire en réel et qui se font en digital. Et ça permettra également de penser par la suite, quand on pourra revenir aux événements physiques, à se demander comment est-ce qu'on peut le transformer et le pousser encore plus loin grâce justement aux événements Facebook et en créant du contenu complètement interactif. Pourquoi pas imaginer par exemple le côté backstage, le côté interview après prestation si on est sur un concert par exemple, voilà, le débrief de l'artiste, etc. Donc ça c'est vraiment une belle nouveauté. Et je pense que Facebook en est qu'au début et qu'on va pas être surpris jusqu'à la fin du confinement des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Autre fonctionnalité sur les lives, pas sur les lives du tout, sur Facebook, c'est une nouvelle réaction qui va arriver, puisqu'on a une réaction qui s'appellera soutien. Vous savez, les réactions sur Facebook, c'est les ah j'adore, les greux et les waouh. Et le bonhomme qui pleure. Et bien aujourd'hui, on aura on va bientôt avoir une nouvelle réaction qui est déjà présente sur Messenger et qui arrive bientôt sur Facebook. Il s'agit de la réaction soutien, qui va permettre de choisir en fait de soutenir ses amis, ses marques, etc. Ça ne veut pas dire que ce sera une réaction financière, hein, c'est juste je soutiens. En gros, c'est pour encourager les internautes à démontrer qu'ils soutiennent une personne, donc entre guillemets d'aller un peu plus loin que le j'adore ou le j'aime. C'est assez anodin comme nouvelle fonctionnalité. Mais en fait, là où c'est intéressant à analyser, c'est de voir que finalement, Facebook, dans l'évolution, en fait, il est tellement important aujourd'hui pour les internautes de montrer et de prouver pour les internautes que les marques sont actives, qu'elles s'engagent, qu'elles nous ressemblent, etc., que cette nouvelle fonctionnalité est arrivée. Aujourd'hui, si cette fonctionnalité est arrivée, c'est tout simplement parce qu'il y avait une demande de la part des internautes, il y avait une demande plus facile plutôt que de commenter, et ça va effectivement permettre de favoriser toutes les marques et les entreprises qui feront des actions peut-être un peu plus responsables. Donc c'est aussi intéressant en termes d'engagement et de ligne éditoriale.
Nouvelle fonctionnalité également, il s'agit de Messenger Rooms que Facebook va développer. Donc ça tout simplement pour faire un petit peu concurrence à Zoom, à House Party, etc. Donc Facebook a développé Rooms pour proposer des visios entre amis pendant le confinement. Donc ça c'est juste pour la petite anecdote, ça vaut pas trop vous servir sur les fonctionnalités entreprises, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Également, nouvelle fonctionnalité qui est sortie, qui se déploie de plus en plus parce qu'elle existe déjà depuis un moment, mais qui là du coup explose avec le confinement, c'est Messenger Kids. Comme vous le savez, on a eu sur Facebook beaucoup de scandales autour des données personnelles, autour des jeunes qui partaient, autour du fait que ce soit un réseau de vieux, etc. Et Facebook a décidé de développer une fonctionnalité qui s'appelle Messenger Kids, qui est une messagerie via Messenger complètement sécurisée, sur lesquelles ce n'est disponible que pour les enfants de moins de 13 ans, et seuls les adultes qui sont présents doivent être préapprouvés par les parents avec un contrôle parental. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, pendant cette période de confinement, Messenger Kids permet à une classe par exemple de 6e ou de CM2 d'être animée par la maîtresse qui sera reconnue par les parents, et la maîtresse pourra inviter tous les autres élèves dans cette conversation pour pouvoir suivre le fil d'actualité. Ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est que petit à petit, premièrement, on voit que Facebook est capable de rebondir dans cette période de confinement pour aider et pour se positionner aux côtés des parents. Et en plus, ça peut être une tendance à se dire que pourquoi pas, si au niveau kids, on commence à prendre l'habitude à revenir sur Messenger, à revenir sur Facebook, pourquoi pas imaginer le retour des jeunes sur Facebook, de cette génération qui petit à petit a de plus en plus délaissé Facebook. Affaire à suivre là-dessus, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de l'avoir sous le coude. Nouvelle fonctionnalité également, nouvelle news, on va parler de TikTok. TikTok, ce réseau justement social qui était très perçu comme teenager, donc très adolescent, et qui explose depuis le début de ce confinement, qui a vu sa population augmenté à une vitesse folle, et qui effectivement a lancé un partenariat avec Levi's. Levi's qui a proposé de tester avec eux une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Shop Now, qui vient d'être lancée mais qui n'a pas encore été déployée en France, et qui a fait un carton. Shop Now, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bouton sur lequel, quand les influenceurs, quand les marques vont partager un contenu, j'ai la possibilité de cliquer sur Shop Now, j'arrive sur mon produit et je peux l'acheter en direct. En gros, c'est la version un peu shopping d'Instagram mais sur TikTok. Pourquoi est-ce que c'est vraiment super intéressant? C'est vraiment super intéressant parce que on est sur un média social qui est très jeune et qui est déjà en train d'entrer de ce qu'on appelle du bankable sur son réseau social, puisque on active effectivement cette possibilité d'achat. Chose qui, par exemple, pour Facebook, a mis des années à arriver. Donc, c'est vraiment une vraie révolution parce que c'est la possibilité de convertir. Quand on parle, par exemple, de Snapchat, pareil, Snapchat n'a pas réussi à intégrer cette fonctionnalité-là. En tout cas, d'avoir une fonctionnalité qui soit vraiment rentable. C'est la possibilité pour cette cible d'aller les toucher et d'aller leur proposer vos produits, les marques qui peuvent les intéresser, etc. C'est aussi super intéressant cette OP parce qu'elle a été réalisée en collaboration avec les plus gros ambassadeurs TikTok, des ambassadeurs américains évidemment, des influenceurs. Et en fait, on voit effectivement que cette notion d'influence est en train d'exploser sur Twitter, et que là aujourd'hui on pense souvent qu'à Instagram, demain pour cette cible, et je pense de plus en plus va attirer de plus en plus de monde, on va avoir une stratégie d'influence qui va devoir être développée également sur TikTok en fonction de nos produits. Donc ça c'est super intéressant. Pour info, Levi's a eu des retours incroyables puisque ils ont réussi à développer leur vente là où tout le monde était en train de stopper en termes de production par rapport au confinement. Donc vraiment super bon résultat, et c'est super intéressant à avoir ça sous le coude parce que je pense que quand ça va arriver en France et à la vitesse, vu la vitesse à laquelle TikTok se développe, c'est à garder en tête pour pouvoir potentiellement transformer sur vos marques.
Et puis enfin, autre fonctionnalité dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de LinkedIn. LinkedIn qui a sorti sa fonctionnalité depuis quelques semaines, quelques jours d'ailleurs, qui est la fonctionnalité créer un événement. Donc exactement sur le même modèle qu'on a sur Facebook, aujourd'hui, via une page d'entreprise, vous pouvez créer un événement, inviter des co-organisateurs, et puis inviter des participants. Et chaque personne qui participera, qui mettra je participe à l'événement, pourra elle-même inviter des personnes à participer à cet événement. Et donc du coup avoir la page événement s'afficher. Ça c'est une énorme révolution également pour LinkedIn qui avance à pas d'escargot, puisque pour rappel quand même la fonctionnalité événement sur Facebook elle existe quasi depuis la création, non j'exagère, pas depuis la création de Facebook, mais en tout cas depuis des années. Et LinkedIn y arrive enfin. Et ça c'est une vraie révolution en fait pour la communication B2B à qui il manquait clairement ce positionnement-là et à qui c'était difficile. Et là, quand on voit aujourd'hui qu'avec le confinement, l'essor des webinars, l'essor des événements B2B en ligne, et bien sûr LinkedIn, c'est l'opportunité clairement de créer votre événement, d'inviter du monde, de viraliser et du coup d'aller toucher directement vos prospects par une action bien ciblée. Donc ça, c'est vraiment une super opportunité, une super fonctionnalité que je vous invite à tester parce que pour le moment, elle est pas du tout exploitée et les premiers qui vont l'exploiter, forcément, vont exploser parce qu'ils vont être clairement mis en avant de la part de LinkedIn. Et puis on termine avec des petites tendances, sur les réseaux sociaux. Pour info, le post le plus liké d'Instagram en ce moment, c'est celui-ci. Comme vous le savez, celui-ci, là. Comme vous le savez, sur Instagram en 2019, la photo la plus likée était la photo d'un œuf qui avait une vocation caritative. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau challenge depuis le début du confinement, à se dire l'année dernière, la photo la plus likée était celle d'un œuf. Aujourd'hui, en soutien aux soignants, faites que ce soit un masque. C'est évidemment un lien qui renvoie vers une cagnotte pour les soignants, pour les équiper dans cette période de crise. Et en tout cas, voilà, ça donne bien la tendance de la responsabilité, de la solidarité et de la situation actuelle. Pour info, c'est pas encore la photo la plus likée d'Instagram de 2020. Par contre, c'est la photo la plus likée de 2020 avec le hashtag confinement. Autre dernière petite tendance dont je peux vous parler, c'est l'essor des rassemblements sur les réseaux sociaux. On a compté des chiffres incroyables, plus de 68% de personnes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, que ce soit pour être entre amis, pour suivre des lives comme vous faites actuellement, pour suivre des webinars, pour suivre des événements. On a vu par exemple des événements comme le week-end dernier, le Super Loto 9000 qui est animé par le collectif Cloudbox, qui a été fait en direct. On a vraiment cet essor qui est en train de se mettre en place, tout simplement parce que les gens ont envie de partager des choses ensemble, de partager des moments ensemble. Et ça, c'est une tendance qui est assez intéressante à garder en tête pour la simple et bonne raison que peut-être il y a des chances que par la suite, après le confinement, on prenne l'habitude de participer un peu plus à ces événements et en tout cas de prendre en considération le fait que vous-même, dans votre stratégie, dans vos contenus, créez du contenu qui soit divertissant et qui permette de rassembler les gens. Qu'on ne soit pas d'un point de vue individuel, mais qu'on soit collectif. Et plus vous penserez collectif, plus vous aurez de la visibilité pour votre marque. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça va vous aider, en tout cas, à voir un peu plus clair dans les nouvelles fonctionnalités. Évidemment, comme je vous ai dit, il y en a d'autres. Donc, si jamais vous en avez d'autres sur lesquelles vous avez envie qu'on parle, vous n'hésitez pas. À les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et puis à jeudi pour nos prochains lives. Au revoir.